Bonjour, je m'appelle Christophe Couteau, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Troyes, l'UTT. Je suis physicien de formation. Je suis directeur du laboratoire Lumière, Nanomatériaux et Nanotechnologie. Et en enseignement, j'enseigne au niveau tronc commun, en branche, mais également en master, dans les domaines essentiellement en physique, mais également en mathématiques appliquées. Alors, l'expérimentation pédagogique que j'ai mis en place, donc en fait, elle est double. D'abord sur le sujet. Donc le sujet, c'est autour de ce qu'on appelle les technologies quantiques, qui sont des technologies donc très en vogue en ce moment, qui se développent de plus en plus et qui nécessitent d'avoir, on va dire, des connaissances en amont un peu plus difficiles que ce qu'on aurait habituellement, notamment autour de la physique quantique, puisque ça utilise la physique quantique comme application. Ensuite, le deuxième cas, c'est la deuxième innovation, on va dire, c'est d'être en direct sur YouTube pendant mes cours. Donc je donne mes cours en direct sur YouTube. Ça permet, alors d'abord, c'est un défi. Deux, ça permet d'avoir une préparation qui est différente, donc d'être mieux préparé puisque c'est en direct sur YouTube. Et ensuite, accessoirement, ça permet d'avoir des vidéos qui sont directement visionnables sur YouTube par la suite. Et ça permet accessoirement de faire un petit peu de publicité à l'UTT qui puisse permettre de montrer à l'extérieur le type de cours qu'on peut faire sur les différents domaines, donc en l'occurrence ici les technologies quantiques. Et dernier point, c'est que c'est en anglais pour pouvoir toucher un public très large. Voilà. Donc le cours a lieu tous les mardis de 10h à midi, donc dans un amphithéâtre. C'est en direct sur YouTube. Donc déjà, ça nécessite la présence de une ou deux personnes pour pouvoir être sur place et s'assurer que le live se passe bien. Et aussi pour faire différents plans de cadrage. Donc on a trois types de cadrage à faire. Un, ça va être évidemment l'écriture au tableau, donc l'écriture autour du cours sur des formules, des équations, mais aussi ce que je vais raconter pendant le cours. Deux, des supports type PowerPoint, donc présentation, des transparents, donc il va falloir aussi montrer en parallèle. Et puis troisième point, faire des expérimentations en direct, donc devant moi, donc devant la table. Sur une table, je présente des expérimentations pour illustrer le cours. Donc ça nécessite ça au passage aussi une logistique un petit peu différente, puisque du coup il faut un éclairage un peu plus fort au niveau de la table où il y a les expérimentations que je montre, et puis aussi une caméra pour faire un zoom au plus près. Et donc ça nécessite à minima une autre personne qui est dans la salle avec moi, dans l'amphithéâtre, pour pouvoir faire tous ces cadrages. Donc pour illustrer un petit peu ce que je fais en termes d'expérimentation, on va vous montrer une petite séquence de mon cours où je fais une expérimentation. Donc là en l'occurrence, je parle de comment générer un bit quantique d'information à l'aide de photons, et donc c'est une petite expérience optique. When I'm about to press on this button, there will be a light pulse coming out, so not a single photon, but a light pulse. And I should see one of these two detectors going blue, detecting the light. So I'm in the vertical state here, so I've got the blue light always here. Why always here? Because, well, I'm in a defined polarization state, the zero state of the polarization, the zero state of the qubit. And here's a polarizing beam splitter that, by the look of it, lets the light going through when it's vertical. So always this one will click, see? D'abord, c'est une expérimentation qui n'est pas terminée, puisqu'il y a encore certains cours, mais c'est une expérimentation qui est très enrichissante. Donc j'ai beaucoup appris. Ça permet d'avoir une préparation qui est quand même vraiment différente, et je dirais d'être encore plus préparé qu'on ne le serait dans un cours normal. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment c'est visionnable à volonté par la suite. Il y a plutôt un bon retour des étudiants qui apprécient d'avoir du coup cette qualité peut-être de cours en ligne, niveau d'exigence qui est un peu plus élevé. Et puis surtout, donc pour la suite, c'est ce que je disais, ça permet de pouvoir diffuser ça à un large public, peut-être à l'étranger ou en France, à nouveau sur une thématique qui est très porteuse à l'heure actuelle et donc qui intéresse un public assez large. Après, clairement, c'est pas quelque chose que je ferai pour
tous les cours, tous mes cours, parce que ça demande une préparation plus importante et aussi, comme je le disais, une logistique qui est beaucoup plus compliquée avec une personne ou deux en plus des éclairages à installer, des préparations pour être sûr que le son va bien, la vidéo, etc. Ceci dit, ponctuellement sur un thème porteur comme celui-ci, d'actualité, ça vaut le coup de le faire pour pouvoir à nouveau montrer ce qu'on peut faire en interne mais aussi en externe. Pour la suite, donc ça va être de refaire cette expérience-là l'année prochaine, au semestre du printemps de l'année prochaine. Refaire évidemment dans le même cadre, mais avec des améliorations forcément. Hein. Il y a des choses, alors là plus sur le contenu, comme tout un chacun, on démarre quelque chose de nouveau, donc il y a un premier jet, un deuxième et plusieurs jets d'ailleurs. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va être, chose qu'on n'a pas forcément fait là, de vraiment faire un peu de la publicité alors à deux publics, à l'international, donc puisque je l'ai dit c'est en anglais, donc ça ne pose pas de souci. Et les deux publics, c'est un dans le cadre de l'université européenne, le UT+, hein, donc on est partenaire un des partenaires de ce projet, on est même porteur de ce projet européen, et donc de voir si on peut diffuser ce cours avec nos partenaires et en faire peut-être un des cours qui seront partagés par les différents étudiants, par les étudiants des différents partenaires. Et deuxième point, toujours à l'international, mais là avec nos partenaires internationaux, hein, avec lesquels on a des accords d'université à université, notamment pour les échanges d'étudiants. Là, ça pourrait être pour des échanges de connaissances, donc des échanges de cours. Et on peut imaginer, donc ça, ce sera la suite, ce qui n'est pas le cas pour le moment, d'avoir à distance des travaux dirigés, des exercices à faire, des points qu'on puisse faire avec des étudiants à l'étranger sur ce cours, sur cet enseignement, pour pouvoir faire valider, que les étudiants, même un étudiant qui soit à l'autre bout du monde, puisse valider ce cours par des crédits en ayant suivi les cours, fait des travaux dirigés à distance et fait les examens qui vont avec.